Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose une vidéo, attention, avec mon partenaire FlexiSpot sur le nouveau bureau qui sont sortis, un assis debout, le E7 Pro. Je vous propose un déballage, un tuto. Bien sûr, on verra ensemble toutes les options et le prix. Et en conclusion, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Car oui, encore une fois, dans cette vidéo, la marque FlexiSpot m'a donné aucune consigne. Je peux vous dire du bien de ce bureau, mais je peux aussi vous dire le mal que j'en pense. Et croyez-moi, je ne vais pas me gêner. Mais pour le coup, on passe tout de suite à l'E7 Pro. On se retrouve chez moi et dans le premier bureau, et si vous êtes abonné depuis longtemps, vous pouvez remarquer que j'ai commencé les toutes premières vidéos sur cette chaîne à cet emplacement même. Et oui, ça remonte à assez longtemps maintenant, environ 3 ans. Aujourd'hui, on va monter le nouveau bureau complet fourni par FlexiSpot et croyez-moi que c'est du lourd. Rien que le premier carton fait 35 kg, donc pour vous dire la qualité des produits, et ici 15 kg juste pour la table à mettre sur le bureau. Et je pense que je vais m'amuser à le monter. Pour le déballer, je vous ai attendu. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le bureau, donc on y va. Alors, on a le livret de montage en plusieurs langues, donc ça c'est pas mal. Oula, ah ouais quand même. Donc ici on a les moteurs, et je peux vous dire que c'est très lourd. Alors c'est très bien fini, hein. Ouais, c'est très bien fini, c'est de la peinture époxy, très bien faite. Aucune rayure, rien du tout, c'est parfait. Le deuxième. À mon avis, ça va être tout ce qui est kit visserie. Donc effectivement, on a toutes les vis et tout est numéroté comme ça, pas besoin de chercher nos vis pour quel endroit où ça peut se mettre. Ici, alors, on a la petite télécommande, super bien emballée et plutôt sympathique, style recouvert de métal. Alors, je pense que ça doit être un pied. Oh là, ah, c'est costaud, hein. Ouf. Je peux vous assurer que c'est très lourd. Ah ouais, ça pèse son poids. Donc là, c'est bien les moteurs. Ouais, qualité de fabrication, j'ai absolument rien à dire. C'est vraiment très propre. Donc le premier moteur, le voici. Ici, nous avons hop, le deuxième moteur.
Ok, identique, hein, bien sûr. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être encore un kit visserie, je pense. Oh, mais c'est plutôt sympathique, ça. Avec la petite marque FlexiPost. Donc là, c'est le cordon de raccordement, ok, électrique. Bon, ben en fait, vous n'aurez même pas besoin de tournevis. Tout est fourni avec. Ça, c'est top. Ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok. D'accord, ça vient en dessous. Ok, avec des cales de réglage. Et ça, c'est pareil, c'est le deuxième, c'est pour les pieds. D'accord, ok, c'est les pieds, ça. Qu'est-ce qui nous reste? Super bien emballé, hein. Franchement, rien à dire sur l'emballage. Hein. Tout est bien protégé. Et ça vient se mettre sur le plateau en dessous. Ok, pour mettre les câbles apparemment. D'accord, ok. Ensuite, eh bien écoutez, on a fait le tour. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit rangement et on va commencer à le monter ensemble. Pour le montage, on va procéder étape par étape, mais on va le faire ensemble et doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est très bien expliqué dans le livre de montage. Je vous ferai des gros plans dessus. Vous allez voir, franchement, il n'y a rien de plus facile, mais il faut prendre son temps. On va commencer par la première étape et on va mettre la poutre centrale avec, bien sûr, les deux supports latéraux. Et pour ça, rien de plus facile, c'est indiqué et il suffit de prendre les vis A et effectivement, il y en a bien 4. On prend les deux vis, le support latéral, on soulève un petit peu. Voilà. La deuxième. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour l'étape 2, il suffit de retourner le bloc central. Et en fait, on va desserrer les 4 vis qui sont ici pour pouvoir les tirer. Puisqu'ici, on a 3 trous de chaque côté. Et en fait, on va venir coincer ici les vis pour fixer à la bonne largeur. Une fois que les trous sont en face, il ne nous reste plus qu'à visser. Alors, vous pouvez utiliser ce tournevis. Pour ma part, je vais prendre ma petite perceuse, ça ira beaucoup plus vite. Il nous indique E12, E12 et on prend les vis. Pour la quatrième étape, on va fixer les vérins. Alors rien de plus facile, hop, on défait le petit collant. Oh, dis donc, il est vraiment très bien collé. Je peux vous assurer que c'est pas fait à la va-vite. Hein. Hop, on dégage le câble vient à l'intérieur et on vient positionner le vérin, comme ceci. On fait exactement la même chose pour l'autre. Voilà. Voilà. Maintenant, il suffit de prendre les vis C qui sont juste ici et il y en a 8.
les vis sont en place, il ne nous reste plus qu'à serrer. Une fois que tout est bien fixé, pour la 5e étape, on va fixer les pieds du bureau. On les prend comme ceci, hop, ça rentre tout juste dedans. Et il y a juste à mettre les vis qui sont indiquées, donc c'est les C8. Et bien sûr, les visser. Sur chaque côté ici, vous pouvez voir des patins réglables pour pouvoir mettre le bureau de niveau. Alors moi je vais prendre la petite clé numéro F qui est fournie avec le sachet, ça va beaucoup plus vite. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on va venir fixer le clavier. Alors, vous pouvez le positionner soit à droite du bureau ou alors à gauche. Encore une fois, les trous sont déjà préparés, donc pas besoin de gros perçage. Il suffit juste de visser. Donc, pour le coup, nous, on va le mettre ici, sur la droite. Et moi, je vais prendre ma petite visseuse. Voilà, c'est fixé. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à relier tous les câbles. On a quasiment fini de monter le bureau, il nous suffit juste de relier les moteurs et bien sûr la commande, ainsi que le câble d'alimentation. Et pour ça, rien de plus simple, tout est noté. Encore une fois, si vous êtes perdu, il y a les notices, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Premier moteur, deuxième moteur, maintenant la fiche qui vient se mettre ici. Et hop, terminé. Une fois qu'on a fait ça, on vient brancher l'alimentation. Et comme vous pouvez voir, le cordon fait quasiment 2 mètres. Donc ça, c'est vraiment très cool. Pas besoin de rallonge électrique. Le cordon vient se mettre ici. Voilà, c'est relié. Il suffit de faire un passage propre pour les câbles. Hop, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre la glissière ici. J'ai déjà mis des vis au préalable. Voilà. Il suffira de mettre 2 autres petites vis de l'autre côté comme ça. Et ainsi, on serre les 4 vis et ça ne bouge plus. FlexiSpot a vraiment bien fait les choses puisque au niveau des réglages du bureau, on a pas mal de choses. Donc la première chose, vous avez les 2 petites flèches pour monter et bien sûr descendre le bureau. Ainsi, on a la hauteur en centimètres. Maintenant, une fois que vous avez trouvé votre hauteur idéale, vous appuyez sur M ici et vous appuyez sur un des boutons pour pouvoir enregistrer la position que vous voulez mémoriser. Votre position idéale mémorisée, même si vous changez par exemple la hauteur, il suffit de rappuyer sur le bouton numéro 4 et ça se remet à la position initiale que vous avez choisie. Et bien sûr, on peut mémoriser 4 positions, 1, 2, 3 et 4. Vous avez une fonction anti-collision sur 3 niveaux. Et pour le mettre en place, il suffit d'appuyer sur les 2 petites flèches simultanément. On a la position A0 qui veut dire vous avez désactivé la fonction anti-collision. On rappuie dessus. Fonction A3, c'est pour une sensibilité élevée. Fonction A2, sensibilité moyenne. Fonction A1, sensibilité faible. Sur le bureau FlexiSpot, vous pouvez voir que au-dessus du M ici, on a un petit cadenas, c'est le verrouillage enfant pour éviter tout danger. Pour l'activer, rien de plus facile, il suffit d'appuyer sur le bouton M longtemps et on va voir une petite sonnerie.
Lock, ça veut dire qu'il est bloqué. Et là, on pourra faire tout ce qu'on veut. Dans toutes les positions, tout est bloqué. Pour le déverrouiller, rien de plus simple. Et comme vous pouvez voir ici, le petit cadenas est allumé. Donc, il faudra juste réappuyer sur M longtemps. Et à partir de là, la sécurité enfant est déverrouillée et on peut mettre le bureau à n'importe quelle hauteur. Si un jour vous voulez réinitialiser votre bureau, rien de plus simple, vous appuyez longtemps sur la flèche du bas, le bureau va se descendre. Ici sur l'affichage digital, vous aurez ASR et à partir de là, le bureau sera en configuration d'origine usine. Si le bureau vous a convaincu, allez directement sur le site FlexiSpot et vous tapez E7 Pro, c'est le dernier né de FlexiSpot, c'est le tout dernier. Et moi personnellement, je l'ai reçu en noir, mais vous pouvez choisir bien sûr en blanc et bien sûr choisir soit le plateau directement de chez FlexiSpot ou alors un plateau complètement à part. Bien sûr, c'est des options. Moi, j'ai reçu le plateau noir en 140 et par 80 en profondeur. Après, vous pouvez avoir un rangement de câbles supplémentaire en option, un passe-câble. Alors moi, pour le coup, j'ai choisi le passe-câble, je l'ai commandé. Ça coûte 29,99 €, mais ça fera beaucoup plus propre. On n'aura plus de câble qui va se balader en dessous du bureau. Et franchement, c'est cool. Et après, vous avez le bloc multiprise pour le bureau, un tapis debout, bien sûr des chaises ergonomiques. Et on peut rajouter même des roulettes à la place des petits caoutchoucs à régler, vous pouvez les changer et mettre des roulettes pour pouvoir déplacer le bureau plus facilement parce que le bureau pèse quand même son poids. On a aussi un support d'unité centrale, des tiroirs sur le bureau, un support d'écran, des caissons mobiles, des lampes flottantes magnétiques, attention, des tabourets, des supports clavier et un vélo de bureau pour faire un peu d'exercice en même temps que vous jouez à votre jeu préféré. Le bureau que je vous ai présenté en vidéo, le 7 Pro, a un coût évidemment. Avec les options, il coûte 839,98 € tel que je vous l'ai présenté aujourd'hui. Si vous vous abonnez à la newsletter FlexiSpot, aujourd'hui vous pouvez avoir un bon de réduction et gagner quelques cadeaux de 6%. Donc ça fait descendre un peu le prix. Sachez bien sûr que le bureau est garanti 10 ans. Donc pour le coup, vous êtes tranquille un sacré bout de temps. Maintenant, si vous voulez un bureau un peu moins cher, FlexiSpot le fait aussi. Imaginons que vous avez un budget réduit. Vous pouvez avoir un bureau, comme je vous l'ai présenté, un peu plus petit, à 179,99 € au prix de départ. Ce qui peut être vraiment intéressant. Et bien sûr, vous aurez toutes les options que je vous ai présentées sur le bureau haut de gamme, le E7 Pro. Vous pouvez retrouver tous les produits de FlexiSpot directement sur leur site, avec bien sûr une panoplie de bureaux vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Encore une fois, je vous le rappelle, pour tous les budgets. Bien sûr, vous aurez les chaises ergonomiques et ainsi de suite. Mais vous pouvez retrouver aussi la boutique FlexiSpot directement sur Amazon. Dans ce cas-là, ils ont une page directe Amazon et vous choisissez le produit qui vous convient. Maintenant, on passe à la conclusion. Alors maintenant qu'on connaît le coût de l'E7 Pro de FlexiSpot et qu'on l'a vu vraiment en détail, on va faire la conclusion et je vais vous donner vraiment mon avis. Et ce que je vais voir tout de suite en commentaire, vous allez me dire, ouais mais Dom, attends, c'est un super bureau, mais il coûte cher. Et vous avez raison, c'est vrai, il coûte quand même assez cher. Mais attention, on est sur le dernier né de FlexiSpot et attention, encore une fois, c'est le plus haut de gamme. Donc effectivement, c'est un coût. Mais pour rappel, un bureau, c'est à peu près comme une pièce hardware, c'est-à-dire que si vous achetez par exemple un i3, il va vous coûter beaucoup moins cher que le dernier i9 qui vient de sortir, puisqu'on est sur du premium. Pour les bureaux, eh bien voilà, je vous ai montré un bureau FlexiSpot à 179 €, c'est l'entrée de gamme de la marque, et aujourd'hui je vous présente le plus haut de gamme, donc c'est normal que c'est un coût. À savoir que le bureau peut supporter 160 kg et il ne va pas broncher. J'aurais pu monter dessus avec ma femme, le bureau aurait monté et descendu sans aucun problème. Donc oui, la qualité, ça se paye, mais ça, dans d'autres domaines, c'est exactement pareil.
est-ce que je l'aurais acheté moi personnellement? Alors, pour vous dire, ça fait longtemps que je recherche un bureau assis debout, puisque vous le savez, je passe ma vie derrière mes écrans. Donc, à un certain moment, j'ai mal au dos. Je vous l'avoue, j'ai mal au dos. Alors, c'est vrai que j'étais aussi dans une grande enseigne, on va dire, suédoise d'ameublement, et j'ai été voir les bureaux assis debout. Alors, effectivement, ils sont moins chers. C'est un coût, mais ils sont quand même moins chers que le bureau que je vous ai présenté. Le gros problème, c'est qu'en qualité de fabrication, ça n'a absolument rien à voir avec le 7 Pro de FlexiSpot. Franchement, croyez-moi, ça n'a rien à voir. Elles sont moins chères, mais c'est pas du tout le même bureau premium. Donc, c'est vrai que quand on est sur le site internet et qu'on voit un bureau à 800 €, on se dit « Waouh, ça fait cher le bureau ». Maintenant, avec le recul et quand je l'ai monté, je peux vous dire oui, c'est cher, mais c'est un prix quand même justifié. Je ne vous dis pas ça parce que FlexiSpot m'a donné le bureau. Je vous le dis parce que je l'ai monté et oui, c'est du premium et oui, le premium, ça se paye encore une fois. Maintenant, le montage est vraiment très simple. Vous l'avez pu le voir dans la vidéo, c'est vraiment très simple. Par contre, c'est réservé aux adultes. Parce que le bureau, les pièces sont tellement lourdes qu'un enfant ne pourrait pas le monter soi-même. Et en parlant d'enfants, ce qui est vraiment très intéressant, c'est au niveau de la sécurité enfant. Encore une fois, dans les fonctionnalités, je vous l'ai montré. Et il n'y a pas de souci. Du moment où vous avez un bureau pour enfants, ou pour votre gamin, que vous l'avez acheté justement pour votre gamin, vous mettez la sécurité enfant et comme ça, il ne peut pas s'amuser avec. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Et en fait, il y a énormément d'options. Et ce qui est vraiment très intéressant, le bureau est très ergonomique et très design. Voilà, on est sur un budget premium. Et désolé pour la musique derrière, mais oui, c'est du premium et c'est un coût. Si vous avez le budget de 179 € au prix de départ pour un bureau standard ou alors vraiment du premium comme je vous l'ai présenté, je vous dirais, allez-y, foncez, c'est de la super qualité. Vous ne serez pas embêté pendant 10 ans, puisqu'il y a une garantie de 10 ans. Et oui, c'est un coût, mais ça vaut le coup. Mais c'est mon humble avis. Allez voir d'autres reviews, allez voir d'autres avis de d'autres youtubeurs. Et à partir de là, faites-vous votre propre avis, parce que c'est quand même un budget, et pour ce budget-là, il ne faut pas se rater. Mais si vous prenez ce bureau, vous ne serez vraiment pas déçus, et vous m'en direz des nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à mon partenaire FlexiSpot de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné aucune consigne sur ce bureau Premium E7 Pro. Un très grand merci encore une fois à eux. FlexiSpot, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Et vous les potes, à bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.